Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac-au-Tac. Ce soir, nous allons analyser froidement l'actualité de l'heure. Vous le savez, la situation sécuritaire dans la partie est du pays demeure préoccupante. Alors, nous allons passer en revue l'actualité de l'heure, bien sûr, avec mon confrère Ambroise Mamba, qu'on ne présente plus. Ambroise, bonsoir et bienvenue dans Tac-au-Tac magazine. Bonsoir, merci. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir. Très bien, merci. Vous êtes journaliste, analyste politique, présentateur de l'émission Table Ronde à Congo Web Télévision et directeur des informations. Justement. Ambroise, alors, ça chauffe à Goma. Comment trouvez-vous les manifestations? Oui, c'est une expression... les manifestations contre la MONUSCO, bien sûr. Une expression d'une population déçue. Une population déçue du fait de l'impuissance de la MONUSCO sur terrain depuis plus de 20 ans au pays. La MONUSCO qui ne donne toujours pas des résultats positifs. Parce que la MONUSCO est venue avec un mandat spécial qui était très connu, soutenir les FARDC. D'abord, c'était la MONUC, aujourd'hui la MONUSCO. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la stabilisation de la RDC. Oui, c'est ça la mission d'ailleurs de la MONUSCO. Est-ce que depuis que cette MONUC a revêtu la peau de la MONUSCO, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la RDC est stabilisée? Non. Alors cette population qui manifeste sa déception, vous le savez, c'est une manifestation qui découle d'une déclaration faite par la patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, vantant l'armement sophistiqué, entre guillemets, du M23, pour dire que la MONUSCO n'avait pas des moyens pour contrer le M23 qui a pris Bunagana depuis plusieurs jours actuellement. Et la population qui s'est dit, mais alors si vous dites que vous n'avez pas la possibilité de contrer le M23, le M23 qui est un mouvement rebelle qui n'est pas censé acheter les armes parce que il est censé être sous embargo. C'est la MONUSCO même qui avait confirmé que le M23 avait un armement sophistiqué. Alors, imaginez-vous cette population qui écoute ce genre de discours, mais elle s'est dit, mais alors, la MONUSCO n'a plus sa raison d'être. Alors, il faut d'abord déplorer le fait qu'il y a eu des violences. On a pillé, on est entré dans les locaux du quartier général de la MONUSCO à Goma, on a pillé, ainsi de suite. Alors, la violence est condamnée par tout le monde. Mais même Denis Mukwege aussi, en dépit de cette violence, je vais revenir par rapport au message de Denis Mukwege. En dépit de cette violence, il y a un message. La population fait passer un message. Un message, son ras-le-bol par rapport à la présence de la MONUSCO, et la MONUSCO doit partir. La population se dit, mais si vous êtes là pendant 20 ans et que notre situation ne change pas, mais il vous faut partir alors. Vous pouvez partir, nous allons rester nous débrouiller. La MONUSCO dit souvent, et c'est de cette manière qu'elle se défend, qu'elle vient souvent en appui au FARDC. Elle appuie le FARDC avec les moyens logistiques, ainsi de suite. Mais la population dit que même cet appui ne donne pas des résultats escomptés. Donc la MONUSCO peut partir, rentrer de là où elle est venue, et les casques bleus peuvent rentrer, et on peut compter sur les FARDC. Et là, à ce moment-là, on va tourner nos regards vers les dirigeants congolais pour que, effectivement, on donne des moyens au FARDC afin de pouvoir sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC. Et selon vous, la MONUSCO doit partir ou non? Vous est pour que la MONUSCO puisse partir? Bon, en tant que journaliste, je ne peux que répondre par l'affirmative, parce que lorsque vous regardez bien la MONUSCO, est là la mission la plus importante au monde, c'est la MONUSCO. Donc les casques bleus qui sont ici au Congo ne font pratiquement rien. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien... C'est seulement maintenant qu'on se rend compte que la MONUSCO ne fait rien. Non, c'est pas seulement maintenant, c'est pas seulement maintenant, ça date même de l'époque de Joseph Kabila. Joseph Kabila l'a dit même du haut de la tribune des Nations Unies par rapport à cette impuissance de la MONUSCO. Joseph Kabila, qui l'a dit du haut de la tribune des Nations Unies, j'ai même suivi une de ses vidéos circulées dernièrement dans les réseaux sociaux, où il dit avoir demandé à la MONUSCO qu'on lui montre même un seul groupe rebelle, qui a été défait par la MONUSCO. La MONUSCO était incapable de pouvoir pointer du doigt un seul groupe armé. Il y en a plusieurs, ainsi de suite. Mais elle se défend pour dire que non, c'est pas sa mission de combattre. Mais il faudra qu'à ce moment-là, qu'elle se retire tout simplement pour laisser la tâche au FARDC. Alors qu'est-ce qu'elle fait si ce n'est pas sa mission de combattre? Qu'est-ce qu'elle fait? Appuie-t-elle les FARDC?
à pouvoir contrer les rébellions, contrer les groupes armés, ainsi de suite. À ce moment-là, il y a Anguille sous roche, la MONUSCO, et il y a un côté business dans cette mission des Nations Unies au Congo, et qu'il faut à tout prix dénoncer, ainsi de suite. Et à mon avis, vous savez, donc quand vous parlez de business, là, vous faites allusion à quoi? De plus en plus, bon, il y a un côté business, il y a des moyens colossaux qu'on donne à la MONUSCO. C'est possible, vous savez qu'aujourd'hui... Donc la MONUSCO est complice. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a pas tellement la possibilité de pouvoir contrôler les conteneurs de la MONUSCO. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Lorsque la MONUSCO fait ses mouvements, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est possible qu'il y ait aussi des minéraux, même si je n'ai pas des preuves par rapport à ça, c'est possible. Alors c'est là que je dis, de plus en plus les officiels congolais sont un peu déçus, Et ils ne cachent plus. Bahati Lukwebo qui est allé à Goma dernièrement. Les officiels congolais sont de plus en plus déçus. Ils ne cachent plus leur déception de dire que la MONUSCO ne sert plus à rien. Même si aujourd'hui on veut lui faire porter le chapeau qu'il aurait instigé la population à s'en prendre aux installations de la MONUSCO. Mais il faut que maintenant le gouvernement congolais formule de manière officielle la demande, c'est pas moi, aux Nations Unies, pour demander le départ de la MONUSCO. Je pense que ça va nous éviter des problèmes. Mais lorsque vous suivez de près la MONUSCO, c'est comme si elle ne veut pas partir. La MONUSCO ne veut pas partir, et même Denis Mukwege semble soutenir aussi la MONUSCO. Justement, je venais de lire la déclaration de Denis Mukwege, qui a d'abord condamné la violence, et qui dit, entre guillemets, avoir compris les désarrois de la population, l'inquiétude de la population, le message transmis par la population. Il dit avoir compris ça, mais il appelle à la retenue. Qu'est-ce que signifie appeler à la retenue? C'est vrai, par rapport à la violence, personne ne peut souhaiter la violence, mais dans son message, Denis Mukwege n'appelle pas au départ de la MONUSCO. Pourtant, les Congolais sont unanimes actuellement pour le départ de la MONUSCO. Il ne faudra pas que Denis Mukwege donne l'impression qu'il est le prix Nobel de la paix, un prix lui donné par les Occidentaux, et que lorsque la MONUSCO est en difficulté dans son propre pays, il peut jouer le jeu de la MONUSCO. Ça, c'est pas une bonne chose. Il faudra que... on peut déplorer, à la limite, on peut déplorer la violence. C'est vrai, on peut déplorer la violence, mais on ne peut pas souhaiter que la MONUSCO demeure au pays sans résultat et positif. Sans résultat positif. Voilà. Alors, Ambroise Momba, dites-nous, quelle peut être la meilleure solution pour la RDC, pour la partie est du pays? Parce que jusque-là, rien ne va. Et puis, il y a état des sièges. Jusqu'à présent, Bunagana est toujours sous contrôle du M23. Après la tripartite, dernièrement d'ailleurs, Fachi était en Angola, le jeudi dernier, hein, si je ne me trompe pas. Mais il n'y a toujours pas de solution. Bon, de plus en plus, je crois à ce qu'on appelle complot international contre la RDC. Je commence à y croire. La communauté internationale est tellement engagée dans ce qui nous arrive. C'est comme si la voix de la RDC était faible. Bien entendu, sur le plan diplomatique, je peux peut-être revenir par rapport à ça, mais tout commence d'abord par le complot. Il y a un complot. Ce sont nos richesses qui sont convoitées par les multinationales. J'ai reçu le prof Kalele qui a confirmé, qui a dit les tireurs de ficelles, ce sont les grandes puissances occidentales. Justement, ce sont les multinationales qui convoitent nos richesses et qui passent par le Rwanda. C'était une guerre économique. N'est qu'un sous-traitant pour déstabiliser la RDC, pour que la RDC n'ait pas la possibilité de se réorganiser. Si la RDC se réorganise, ils ne sauront plus piller les richesses de la RDC. Mais en Angola, Fachi a réitéré sa volonté de travailler avec le Rwanda. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous avez posé la question de savoir quelle est la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de pouvoir équiper notre armée, les FARDC, réformer l'armée congolaise. Mais lorsqu'on parle de la réforme de l'armée, même les puissances occidentales n'aiment pas nous laisser la possibilité de pouvoir réformer notre armée. Vous avez appris les débats qu'il y a eu autour de l'embargo par rapport à l'achat des armes. Et il y a même tous ces débats-là. Certaines personnes disent qu'il n'y a pas d'embargo, sauf que la RDC doit suivre un schéma. Là, oui, mais c'est tout ça. Mais le schéma, là, le schéma en question, c'est en quelque sorte, c'est comme si on vous soumet à un régime où vous n'avez peut-être pas la possibilité de faire quelque chose. Parce que si on vous soumet à ce régime
de notification, par exemple. Vous devez notifier les Nations Unies que vous voulez acheter tel armement, par exemple. Alors, si la réponse était négative, par exemple, est-ce que vous allez vous procurer de ces armes-là? C'est là qu'il y a le problème. Il faut qu'on libère la RDC. La Chine, la Russie et d'autres pays ont voté pour qu'on puisse lever dans sa totalité cet embargo. Malheureusement, il a été maintenu. C'est là qu'on dit qu'il y a ce complot-là qui veut être maintenu pour que la RDC ne puisse pas savoir comment s'est organisée et puis réformer son armée. Parce que la solution passe par là. Il faut réformer notre armée. À ce moment-là, nous devenons forts. Nous équipons notre armée et nous avons la possibilité de pouvoir traquer les rebelles. Vous savez, la MONUSCO a inventé l'armement sophistiqué du M23 qui a des tirs de longue portée. À ce moment-là, c'est comme pour dire, si les FARDC n'ont pas un armement de tirs de longue portée, on le dit, vous ne pouvez pas vous approcher d'eux parce que si vous vous approchez d'eux, ils vont tirer de loin et ils vont vous exterminer. Et voilà des choses qui nous font dire qu'il y a ce complot-là. Alors, maintenant, il faut qu'au niveau de la communauté internationale, on arrive à faire du bruit, on arrive à faire du bruit, qu'il y ait au niveau des médias, que toute la nation congolaise soit impliquée là-dessus, soutenue, et qu'il y ait une certaine cohésion nationale par rapport à cette affaire de l'Est, pour qu'on dise à la communauté internationale de pouvoir d'abord condamner le Rwanda, condamner le fait que les Rwandais passent par les rebelles du M23. Autrefois, j'ai expliqué ici que les rebelles du M23 avaient fui autrefois en 2013. Lorsqu'ils avaient été défaits, en 2013, ils avaient fui, ils étaient partis au Rwanda. C'est là qu'ils ont été récupérés et encadrés, et là, comme ça, du coup, ils sont envoyés en RDC avec un armement sophistiqué pour déstabiliser la RDC. Alors, nous devons nous souder. Opposition, majorité société civile, population, être ensemble pour dire à la communauté internationale d'arrêter avec son complot, dire à la communauté internationale de pointer du doigt accusateur le Rwanda et de demander au Rwanda de pouvoir arrêter ce qu'il est en train de faire. Parce que, vous avez vu, dernièrement, il y avait une très forte mobilisation de la population congolaise contre le Rwanda. Il ne faudra pas que ça amène à une guerre civile des Congolais contre les Rwandais. Les Congolais sont nombreux par rapport aux Rwandais et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que la communauté internationale comprenne le danger qu'il y a à laisser cette situation perdurer et ça peut amener à... Et l'arrivée de cette force régionale peut-être changer quelque chose? Bon, parce qu'il y a déjà assez de force dans l'Est là-bas. Est-ce que l'arrivée de la force internationale peut faire quelque chose, ou encore faudra-t-il que cette force internationale soit régionale, j'allais dire, soit équipée en réponse à l'armement vanté par la MONUSCO, l'armement du M23 vanté par la MONUSCO. Alors ça peut faire quelque chose, mais bien évidemment, il y avait déjà avec il y a déjà la MONUSCO qui est là. Il y a les Kenyans, il y a l'UPDF qui est là, l'armée ougandaise qui est là, même si on a dit que les Ougandais nous ont poignardés par le dos en laissant le M23 passer par la frontière à Bunagana pour entrer au Congo. Donc, se dire que malgré l'arrivée de la force régionale, il faudra que nous puissions quand même nous réorganiser. Et c'est là que nous allons peut-être revenir aux déclarations qui ont été faites par les politiciens. La semaine dernière. À un moment, quand Jean-Marc Kaboun disait, par exemple, qu'on ne pouvait pas marcher contre le Rwanda, il faut marcher contre Fachi. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Alors, vous demandez aux Congolais qui ont compris qu'ils sont agressés par le Rwandais, vous leur demandez, vous qui voulez devenir président de la République demain, parce qu'il a annoncé sa propre candidature à la présidentielle 2023, il demande aux Congolais qui ont compris que c'est les Rwandais qui leur font la guerre. Il leur demande de ne pas marcher contre le Rwanda, mais de marcher contre Fachi. Et vous comprenez que là, les Congolais n'aident pas leur propre pays. Parce que selon lui, Fachi, bon, entrons dans la sortie médiatique de Jean-Marc Kaboun, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, dites-moi un peu, quand il a dit que non, il ne faut pas marcher il faut marcher plutôt contre Fachi et non contre le Rwanda, parce que Fachi ne contribue pas, ne donne pas le moyen au FRDC. Il n'achète même pas des tenues, rien du tout. Là aussi, il a été à côté. Il n'a fait que dire, il a dénoncé, il a dit des vérités. Qu'est-ce qu'on appelle vérité? Vous savez que ton mensonge peut être une vérité pour quelqu'un. Ton mensonge peut être une vérité. Parce qu'il était dans la boîte, quand même, il sait comment ça tourne, comment les choses marchent. Est-ce que vous savez que vous pouvez calomnier quelqu'un parce que vous ne l'aimez pas?
Donc vous êtes contre sa sortie médiatique? Ça existe, que vous pouvez calomnier quelqu'un parce que vous ne l'aimez pas. Jean-Marc Abound, il l'a dit à partir de quel moment? Quand est-ce qu'il a constaté que Fatih ne donnait pas les moyens? Posez-lui la question, qu'il vous réponde. Quand est-ce qu'il a constaté que Fatih ne donnait pas les moyens? Il dit qu'il dénonçait déjà à l'interne, mais il n'était pas écouté. Il dénonçait déjà à l'interne et il n'était pas écouté. Ça, c'est ce qu'on appelle l'échappatoire. C'est l'échappatoire. Il devient bon quand il quitte Fatih. Il devient bon quand il quitte Fatih. Écoutez, vous savez, les Congolais sont très mal habitués. Personnellement, il a fait quand même de graves révélations. On ne peut pas appeler ça révélation. Il n'y a rien de révélation. Des millions de dollars qui sortent ici en jet. N'appelez pas ça révélation. Vous savez que vous pouvez aussi, vous, tout de suite après cette émission, vous pouvez organiser une conférence de presse et dire que j'ai vu Jean-Marc Abound prendre l'argent et aller cacher ça dans une banque. Vous pouvez le dire vous aussi. Et ça va passer à la télévision. Ça va passer sur RFI. Vous pouvez le dire vous aussi. Et on va vous dire, mais comment est-ce que vous l'avez su? J'ai vu, j'ai des preuves. Vous allez dire ça. Mais si on vous amène devant la justice, vous allez commencer à réfléchir là-dessus. Vous allez commencer, c'est l'acharnement. Comme ce qu'il a commencé déjà. Le président de la réaction. C'est comme ce qu'il a commencé déjà à dire. Le président de l'Assemblée nationale. Alors, mais est-ce qu'il doit être arrêté juste parce qu'il a dénoncé? Alors, avant qu'on en arrive à son arrestation, il faudra que les Congolais cessent de croire aux déclarations des gens comme Jean-Marc Abound et Franck Diongo. Et comment ça? Franck Diongo aussi. Il faudra que les Congolais arrêtent de croire à ces gens-là. Et pourquoi? Pourquoi? Il faut que chaque Congolais sache pourquoi Jean-Marc Abound a quitté l'UDPS. Il n'a pas quitté l'UDPS, il n'a pas quitté Fatih parce que Fatih ne donnait pas les armes aux militaires. Il n'a pas quitté Fatih parce que Fatih envoyait de l'argent dans les paradis fiscaux. Il n'a pas quitté Fatih parce que Fatih jouissait du pouvoir comme il a appelé, il est jouisseur. Oui. Il n'a pas quitté Fatih parce que Fatih est incompétent, parce qu'il a dit qu'il est incompétent. Il a quitté Fatih lorsque, en tant que président, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, il a troué les pneus de gens, il a fait arrêter un militaire de la garde républicaine. La garde républicaine est allée chez lui pour vandaliser sa maison en réaction à son acte et qu'il a écrit son tweet, vous vous rappelez, son tweet qu'il a menacé de démissionner. Il n'a pas voulu démissionner parce que Fatih ne donnait pas l'argent aux militaires. C'est à ce moment-là que les Congolais, moi personnellement, lorsque j'observe toute cette situation... C'est par rapport à tout ça, parce qu'il était fâché tout simplement, c'est pourquoi il a démissionné. C'est quelqu'un qui est tout simplement fâché. Il voulait... Alors, imaginez-vous que Jean-Marc Abound soit président de la République. Un président de la République qui trouve les pneus des gens. Il n'a pas la chance, selon vous? Un président de la République qui trouve les pneus des gens. Un président de la République qui, selon la révélation de Kabouya, qui va ravir les baffles d'une église parce qu'il y avait tapage. C'est pas moi diurne ou nocturne. Parce qu'il y avait tapage. Il est allé ravir les baffles. Ça signifie qu'un président de la République qui s'appellerait Jean-Marc Abound ferait pire. Il serait tout simplement un petit dictateur. Il n'a pas quitté Fatih parce qu'il a dénoncé les choses. On pouvait le croire. Donc il n'y a pas une différence entre Kabound et Fatih? On pouvait le croire. On pouvait le croire si il avait quitté Fatih parce qu'il a dénoncé et on ne l'a pas écouté. Il pouvait tenir une conférence de presse sans qu'il ait troué les pneus des gens, sans qu'il ait fait arrêter la garde républicaine. Et il aurait fait une conférence de presse pour dire chers compatriotes, j'ai remarqué que le président de la République a une autre vision des choses. Il s'est écarté de la vision le peuple d'abord et moi je le quitte. Là, on l'écouterait. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est la même chose avec Franck Diongo. Franck Diongo fait sa sortie officielle parce qu'il est le premier déçu du gouvernement Samalou Condé. Il n'a pas été nommé. Selon vous, vous limitez Franck Diongo à ça, à un poste? Parce qu'il n'avait pas de poste. Il n'a pas été nommé. Ce n'est pas Franck Diongo qui a chanté l'Union sacrée. Ce n'est pas Franck Diongo qui a chanté Félix Tshisekedi. Pendant qu'il chantait Félix Tshisekedi, il était déjà au pouvoir. Félix Tshisekedi gérait déjà. Mais pendant qu'il
il a vu que son nom ne s'est pas retrouvé au gouvernement. Mais Franck Diongo, quand même, n'a pas commencé son combat aujourd'hui. C'est depuis Mobutu, il a été arrêté, Mouzé, Joseph Kabila. Moi, je ne parle pas des combats de Franck Diongo contre Mobutu. Moi, je parle de Franck Diongo face à Félix. Bon, s'il a chanté Fachi. S'il a chanté Fachi parce qu'il a peut-être cru, Fachi, il a fait confiance. Et peut-être maintenant, il est déçu. Il s'est dit que non, le pays ne va pas bien. Lorsque je vous dis que c'est un déçu du fait qu'il n'a pas été nommé au gouvernement Sama Lukonde, ce n'est pas vérifiable. Ce que je dis n'est pas vérifiable. Ce que je dis n'est-il pas vérifiable? C'est là que je dis, ce sont ces gens des Congolais. C'est pas ce qu'il dit. Ce sont ces gens des Congolais. Il a donné ses raisons. Ce sont ces gens des Congolais. Ce sont des prétextes. Ce sont ces gens des politiciens que les Congolais doivent se refuser d'écouter. Ce sont ces gens. Moi, je voudrais encore qu'on écoute Fayulu. Je voudrais encore qu'on écoute Fayulu. Parce qu'il est opposant à Félix, pas parce qu'il a vu Félix gérer, parce qu'il a estimé que Félix avait volé, entre guillemets, son élection. Je voudrais qu'on écoute encore Fayulu. Mais je ne voudrais pas qu'on écoute les gens comme Joseph Kabila. Je ne voudrais pas qu'on écoute les gens. Je ne voudrais pas qu'on écoute les gens comme Moïse Katumbi. Non, pourquoi pas? Je ne voudrais pas qu'on écoute les gens comme Moïse Katumbi. Katumbi est dans l'union sacrée. Parce que Moïse Katumbi, mais il dénonce quand même. Parce que Moïse Katumbi il n'accepte pas les bêtises. Parce que Moïse Katumbi voulait les postes de premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Vous allez aussi limiter Moïse Katumbi à ça. Je suis journaliste, madame. Je suis journaliste. Parce qu'il ne faut pas écouter ces gens des politiciens. Parce qu'il avait un intérêt qu'il poursuivait. Et lorsqu'il n'a pas obtenu la chose dont il avait besoin, il devient opposant. Il faudra que les Congolais n'écoutent plus ces gens des politiciens. Il faudrait laisser à un moment à celui qui a été élu le temps de pouvoir gérer son mandat de 5 ans. Parce que le pouvoir sera remis entre les mains du souverain primaire, la population. Peut-être en 2023, là, si vous êtes candidat, vous pouvez maintenant commencer à dire « Je suis candidat, j'étais avec le président de la République. » En interne, on dénonçait ceci. Mais pas pendant le mandat. Pas pendant le mandat. Et pourquoi pas? Parce que vous êtes au gouvernement. Ensemble pour la République a des ministres au sein du gouvernement. Vous pouvez dénoncer en interne. Est-ce que vous m'écoutez bien? Vous dénoncez en interne. Vous dites à votre président, non, à ce point-là, ça ne marche pas. Lorsque le mandat arrive à échéance, vous devenez maintenant votre propre candidat. Candidat à l'élection présidentielle, par exemple. À ce moment-là, vous demandez à la population de faire confiance. Parce que vous battez campagne, à ce moment-là, vous pouvez dire, population, Congolais, voilà ce qui s'est passé pendant qu'on a géré ensemble. Moi, donnez-moi maintenant le pouvoir, je vais faire mieux. Lorsque vous le faites pendant le mandat, ça rime à la haine. Comment ça, la haine? On ne peut pas être d'accord avec les chefs, d'accord à 100%. C'est pourquoi avec tout ce que le chef fait. Si le chef dit quelque chose qui n'est pas... C'est pourquoi tous les politiciens... Qui ne rencontrent pas les besoins de la population. De l'opposition, en commençant par le FCC, c'est un déçu. Le FCC est opposant à Félix parce que Félix a renversé la majorité. C'est un déçu. Il fait l'opposition de la déception. Moïse Katumbi fait l'opposition au sein de l'Union sacrée de la nation de la déception. Jean-Marc Kaboum devient un opposant de la déception. Franck Diongo devient un opposant de la déception. Ce sont ces gens de politiciens que les Congolais ne doivent pas écouter. Donc on ne peut pas dénoncer. Quand on a le mandat, tout ça, on ne peut pas dénoncer. Lorsque vous êtes ensemble, vous ne dénoncez pas. Vous gérez ensemble. Vous gérez ensemble. C'est ça avec les Bantous, hein, c'est toujours ça. Vous gérez ensemble. C'est-à-dire que vous gérez ensemble pour amener des solutions aux problèmes de la population. Et lorsqu'on constate que vous commencez... Et si les chefs de l'État n'écoutent pas? Vous quittez la famille politique parce que votre intérêt personnel n'a pas été garanti. Donc l'intérêt de Franck Diongo n'a pas été garanti. Il quitte. Et vous demandez aux Congolais d'écouter un monsieur comme ça. D'écouter un monsieur comme ça. Non, c'est là que je dis qu'il faudra qu'on soit sérieux. Je voudrais écouter Martin Fayulu. Oui. Je voudrais qu'on écoute au moins Martin Fayulu parce que lui, au moins, il dit que sa victoire de 2018 a été volée, entre guillemets, et il fait l'opposition.
Et une personne comme ça, au moins, on l'écoute. Donc, selon vous, les opposants ne sont là que pour leurs propres intérêts. Pour leurs propres intérêts. Il n'y a pas d'alternative. Ils ne sont pas là pour la population. Il n'y a pas d'alternative. Parce que dès qu'ils ont le pouvoir, ils changent complètement. Il n'y a pas d'alternative pour le pays. C'est un peu comme ça aussi avec Fachi. Parce que Fachi c'était un opposant. Mais là, je vais revenir maintenant. Le peuple ne se retrouve pas. Je vais revenir à la communication de Kabouya. Oui. Le secrétaire général de l'UDPS. Oui, comment avez-vous trouvé ça? Je ne vais pas non plus le ménager. Je ne vais pas non plus le ménager. Vous savez que Kabouya a fait une très mauvaise communication. Il a voulu dire tout simplement à l'opinion nationale que tout ce que Kabound a dit est vrai. Est vrai, comment ça? Il dit qu'il a menti. Et non pas qu'il a menti. Tout ce que Kabound a dit est vrai. Comment ça? Expliquez-vous. Lorsqu'il répond, Kabound, par rapport à l'aspect de la jouissance, par une autre jouissance, ça signifie qu'effectivement c'était un pouvoir des jouisseurs. Et Kabound et tous les autres, tous sont des jouisseurs. Vous êtes donc des jouisseurs, vous confirmez que vous êtes des jouisseurs. Et vous commencez à rappeler à Kabound, tu as construit une école de 350 000 $ américains alors que tu n'avais rien. Alors pendant que Kabound aussi construisait la maison, Kabouya aussi ne disait rien. Il ne disait rien. Il ne disait rien. Il regardait son ami jouisseur en train de construire la maison de 350 000 $. Il le regardait. Il le regardait en train de construire la maison. Il le regardait en train de construire le terrain de football. Il disait, mais ces jouisseurs ici est en train de... Le terrain appartient à l'État. Et il ne disait rien. Donc, tous sont dans le même sac. C'est lui qui dénonce toujours après, à tort. À tort. C'est lui qui dénonce toujours après, à tort. Donc, il a raté sa sortie. Kabound aurait mieux fait de quitter Fachi avant qu'il ne trouve les pneus des gens. Avant qu'il ne fasse arrêter la garde républicaine, il aurait mieux fait de quitter Fachi avant pour dire je le quitte parce que c'est un jouisseur. Mais lui était en train de jouir, il ne l'a pas quitté. Quand il a des problèmes, il quitte, il commence à parler de la jouissance. C'est un menteur. Kabouya aussi ne pouvait pas dénoncer la jouissance de Kabound d'après. Il devait le faire avant. C'est à ce niveau qu'ils ont rabaissé le pays au niveau des jouisseurs, des dirigeants jouisseurs. Et le peuple ne sait plus à quel sens c'est voué. Hein? C'est pourquoi. En 2023, avec les élections, ça sera compliqué. C'est pourquoi. Qui voter? C'est pourquoi je dis, les Congolais ne doivent pas écouter ces gens de politiciens. Ne doivent pas écouter ces gens de politiciens. Et bien entendu, il faut toujours tenter la chance avec certains. Parce que la population n'élit pas celui qu'elle veut. La population élit celui qu'on lui présente. En fait, il y a des politiciens qui sont là, qui sont candidats et qui se présentent au niveau de la population. Ils disent, non, élisez-moi. Et ils sont élus. Et ils font tout pour eux et non pour la population. Et non pour la population. Mais il y a des gens comme Moïse Katumbi, par exemple. Ce que je n'aime pas à Moïse Katumbi, c'est parce qu'il fait l'opposition en étant au pouvoir. C'est ce que je n'aime pas en lui. Mais lorsque je regarde quand même ses réalisations, je trouve que c'est quelqu'un qu'on peut essayer. On peut essayer parce qu'il a déjà l'argent. Quelqu'un qui a déjà l'argent ne vient pas avec cette cupidité au niveau de pouvoir. Et ces ministres qui déçoivent quand même, hein, Moïse Nzangi qui a quitté aussi Ensemble pour la République. Bon, en parlant de Moïse Nzangi par exemple. Les professeurs qui sont en grève là. Bon, lorsque vous parlez de Moïse Nzangi, par exemple, je dirais que Moïse Nzangi a fait sa lecture. Il a trouvé que Fachi pourrait revenir pour un second mandat. Et il s'est dit, il fait route avec Fachi pour revenir encore au gouvernement. Donc c'est juste un calcul politicien pour ses propres intérêts aussi. Pour ses propres intérêts. C'est pourquoi il quitte Moïse Katumbi. Mais s'il était loyal, il pouvait rester avec Moïse Katumbi, rester dans Ensemble pour la République. Avec nos politiciens, on ne peut pas parler de loyauté. Hein? Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que Moïse Katumbi pourrait être élu président de la République. Et il en bénéficierait toujours. Et après, il va revenir, hein, quand il sera élu président de la République, et ils vont tous revenir. J'ai parlé donc des gens à qui il faut un peu accorder un peu de confiance. Je parlais de Moïse Katumbi, on peut lui accorder la confiance parce que lorsque je regarde ses réalisations, il a quand même un cœur qui peut aider le pays à avancer.
Il a de l'humanisme. Mais le problème, c'est son rapprochement avec Joseph Kabila. Joseph Kabila qui s'est réconcilié avec lui. Mais aujourd'hui, Franck Diongo aussi est en train de se rapprocher des Kabila aussi. Il a même dit qu'il va consulter Kabila, qu'il va consulter Fayoulou aussi pour parler Congo. Vous savez, pour parler nation. Parce que les pour problèmes le moment, avec les politiciens... vous venez là de dire que nous avons besoin pour la sécurité. Par rapport à la question sécuritaire, nous avons besoin d'être unis, être ensemble, mettre nos différents de côté. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça, Kabound ici, dire des choses et puis non, on a besoin de l'unité. Voilà. C'est ce que recherche aussi. Malheureusement, les gens ne travaillent pas pour le pays. Si j'étais Félix Tshisekedi, quand on rapproche Kabila, on ne travaille pas pour le pays. Si j'étais Félix Tshisekedi, j'aurais pu organiser un dialogue. Comment doivent se comporter les chefs de l'État par rapport à tout ça? Par rapport à la sortie médiatique de Kabound et puis Diongo, tout ça. Que doit faire le chef de l'État? D'abord, par rapport aux sorties médiatiques de Kabound et Diongo, il faudra que Félix oppose Kabound et Diongo à la population congolaise. Parce que Diongo et Kabound ont opposé Félix aux Congolais. Il faudra que Félix aussi oppose les deux aux Congolais. Il faudra qu'on se dise la vérité. En quoi faisant? En quoi faisant? En disant par exemple, chers compatriotes, regardez, parce que je ne l'ai pas nommé, il devient mon opposant. Et vous voulez le croire? Ça sera du ping-pong. Vous voulez le croire? Parce que je ne l'ai pas nommé, il devient mon opposant. Regardez, Kabound, parce qu'il a troué les pneus des gens, il a fait arrêter un militaire, il devient mon opposant. C'est là que la population doit regarder le président, effectivement. Le président a raison aussi. Mais le président, à mon avis... Mais il doit aussi changer comme le président tout ce qu'on lui reproche ne doit pas aussi rester figé sur son pouvoir. Il faut qu'il regarde aussi l'intérêt du pays. Oui. Il voyage un peu trop, on lui reproche. Non, laisse-moi un peu finir mon idée. Il doit regarder l'intérêt du pays. Vous avez toutes ces oppositions internes. L'opposition de Kabound, qui a appelé les Congolais à ne pas marcher contre le Rwanda, mais à marcher contre la France. À chasser Félix Tshisekedi. Ça fragilise le pays sur le plan international. Diongo a dit la même chose. Diongo dit la même chose. Ça fragilise le pays sur le plan international. Toutes les oppositions faites contre Fachi, Joseph Kabila qui est devenu la grande muette, ça fragilise le pays contre, sur le plan international. Et il n'est sûr que sur les élections, hein, Joseph Kabila. Alors, à ce moment-là, même si Fachi est réélu pour un second mandat, ça va se répéter, le pays deviendra toujours faible. Même si c'est Moïse Katumbi qui est élu, même si c'est Joseph Kabila qui revenait, même si c'est ça qu'on est en train de vivre, depuis Mobutu, Mobutu c'était lui le diable, il faut qu'il parte, ça fragiliserait toujours, mais rien ne change toujours. Ça fragiliserait toujours le pays face à la communauté internationale. Il faut organiser un dialogue. Il faut aplanir les divergences. Mais c'est ce que il faut écouter Diongo, il faut écouter Kabound, il faut écouter Katumbi, il faut écouter Kabila. C'est même s'il faut se sacrifier, il faut se sacrifier. Dire, chers compatriotes, qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous qu'on fasse? C'est ce que Fachi doit faire. Je voudrais qu'on fasse quelque chose pour ce pays. Voici mon pouvoir, il est là en jeu. Je les mets en jeu pour ce pays. Les Congolais vont aimer une personne. La personne qui fera ça, les Congolais l'aimeront. Et c'est cette personne-là qui va aider ce pays à se relever. Mais tant que tout le monde sera campé sur son pouvoir, c'est ça aussi, rien ne se fera. Rien ne se fera. Un dernier mot, nous sommes arrivés à la fin, un petit message. Bon, un petit message. Je ne sais pas si tout a été dit ou vous avez quelque chose à ajouter après tout ce qu'on vient de dire. C'est demander aux Congolais de s'agir de plus en plus, d'éviter les sensationnels, de ne pas être dans la politique de la haine. Les Congolais avertis. Il ne faut pas haïr quelqu'un parce qu'il est président de la République. Il ne faut pas l'haïr parce qu'il est président. Il ne faut pas l'haïr parce que vous n'avez pas trouvé votre compte. Il faut les soutenir. Il n'y aura jamais deux présidents dans un pays. Il n'y en aura qu'un seul. Mais on l'a soutenu, hein, mais... Il n'y en aura qu'un seul. Le peuple ne se retrouve pas, c'est ça le problème. Hein. Le peuple doit se... Mais Diongo, Kabound, tout ce monde-là ont soutenu Fachi. Posez la question à... Sauf que... Posez la question à... Rien n'échange. Péro Louara, qui a dit Kabila Limbisa Bissou. Oubliez les 4 ans de Fachi. Prenez les 18 ans de Kabila. Est-ce que la situation sociale des Congolais avait changé?
Parce que vous demandez que la situation sociale des Congolais change de Fathi. Dans les 18 ans, la situation des Congolais avait changé. Prenez les 32 ans de Mobutu. La situation sociale des Congolais avait changé. Mais c'est ça maintenant le problème avec nos dirigeants. Ils ne travaillent pas pour le peuple. C'est là que je dis, lorsque vous dites soutenir quelqu'un, soutenez-le pendant son mandat pour qu'il réussisse. Vous aurez le droit de battre campagne contre lui lorsque les élections vont s'organiser. Mais pendant la mandature, soutenez-le d'abord. C'est pour le bien du pays. Il faut soutenir Fathi. Il faut le soutenir d'abord. Hein? D'abord. Pour le bien du pays. Et attendre en 2023 pour lui dire, monsieur, nous vous avions soutenu, mais vous n'avez pas fait ceci. Vous n'avez pas répondu. Mais pendant que vous ne les soutenez pas, vous voulez qu'il fasse quoi? Parce que vous ne les soutenez pas. Parce que vous demandez aux Congolais de marcher contre lui et non pas contre le Rwanda. Alors que le Rwanda déstabilise la RDC. Ah, le moment n'était pas bien choisi, hein, par rapport à ce qui se passe dans notre pays. J'ai fini. Bien, voilà. Merci beaucoup, Ambroise Mamba. En tout cas, merci de répondre à nos questions. Cette émission est terminée, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Pocho TV officielle. Au revoir et à la prochaine.